veux quoi? Un lit. Là, je peux pas. Arrête, Mike, blague pas. Mais c'est vrai, je peux pas. Juste pour 2-3 nuits, après je me mettrai en repos chez un pote ou chez l'autre. Mais là, faut que je m'envoie en pause dans des draps au plus vite. Je suis dans un état non négociable avec la rue. Je t'en supplie. Plus je te dis, la cage d'aujourd'hui est remplie d'oiseaux migrateurs. Ils ont de quoi se déplumer toute la nuit sur un matelas avec la clim en prime. On est en début de mois. Les débuts de mois, ce sont les grands jours de parade. Et pour couronner le tout, ce soir, le colonel est là. Fais-moi passer par la porte de derrière. Mike, plains-toi. J'ai les pieds de facocher, un peu plus les soulever. Trop marché, trop couru. Plus une seule chambre, je te dis. Te fais pas réclamer, merde. C'est un jour qui pue le souffle. Il commence à devenir nerveux. Ils sont en arrivée depuis, je sais pas, plus de son nom dans les poches du loup. Contrairement à tes clients, ils n'ont pas de quoi se payer les casades. Une migration de luxe ne donne pas trop pâle. Tu te connectes, Macintosh? Ils ont les propres et la gâchette facile. Et moi, des pieds de facochère. Je suis juste bonne à être dégommée. Un petit tour qui s'en va si je retraverse la jungle. Et les autres? Quel autre? Mais tous les autres qui sont avec toi. On parle des commandos. Une armée? Je marie un Mac. Il n'y a pas d'autre. On vous appelle les Cambodgi, plus ruiseux que l'homme. Il n'y a pas d'autre. Juste moi. Et t'ont laissé tomber, c'est ça? Trahi contre un peu de fruits. Personne ne m'a trahi. Faut pas me mentir à moi, petite coriace. Tu sais bien qu'ils aiment engendrer ça. Des mensonges, c'est ça? Mais ce qu'on raconte, c'est qu'ils ont trouvé ton nom à cause de quoi sur le crâne, de piment dans les yeux, de talent dans les côtes, de poing dans la nuque. Ton nom dans la bouche d'un des vôtres. Et depuis, il t'attend à tous les barricades. Il te cherche dans les arrière-cours, dans les fourrés. Je ne fus pas étonné à ça. On était parfaitement tranquille, et toi? Et le grillé au Paris. Qui? Fais pas le job. Au bout de la rue, il attend mon signal. Ouvre cette porte. Je ne peux pas. Là, je ne peux pas. Et si jamais. On ne sera pas visible. N'insiste pas. Tu veux qu'on ne fasse même pas la compte des journaux. Disparu comme tant d'autres minuit de pleine lune. Une balle dans la tête dans les meilleurs des cas, puis effacer le coup de pied dans une fosse commune. Tu vas laisser des pauvres types nous fournir un direct pour le paradis parce que quoi d'ailleurs? Parce que tu crains pour ton job, ta peau, tes couilles? Pas vrai, chaîne vie de nuit. Viens changer mon galérien, même rame, même sueur, votre casquette de captif. Dis, Ta gueule! je l'affirmerai pas mal. Tu sais très bien que c'est le plus de mes habitudes. T'as voulu faire l'héroïne, mais te voilà, t'attends à ma porte comme une chienne. Ils disent. Laisse-moi dire, Mac. Tu me connais, non? Et puis c'est pas ta porte, c'est un hôtel ici. Un hôtel qui ne reçoit pas des gens comme toi. Des gens comment, Mac? Qui est réfractaire. On était parfaitement tranquille, je te dis. Et toi? Tranquille? Tranquille comment, Mac? T'as oublié ma vie? Tu pourrais vivre alors? Kachama retrouvé dans un trou? Shakira, 9 ans et demi, animal blessé dans un coin, plus son regard d'enfant. La main qui frotte compulsivement pour décaper le fonce. Pas pleurer, elle m'a dit, les seuls mots, pas pleurer. Et maman qui raconte larmes sur sa tempe, la vanille de sexe dressé. Et Diba, t'as pas oublié Diba? Retrouvé aux aurores pendu à un arbre de la place de l'Indépendance. Avant, on lui avait crevé les yeux. Cela faisait 3 mois que c'était la calmie, mais toi, t'es revenu raviver les braises. Ils disent que tu as fait le baptême, que tu as tenu 1 heure dans les flammes. Ils disent que Kabichi est sous ton commandement et qu'il a formé une ordre de gamin enragé. Ils disent que tu es une fraction dissidente des insurgés. Ils disent, mais tu n'y crois pas, n'est-ce pas, Mac? On a retrouvé, paraît-il, à 7 km de la ville de Nouveau Charnier, des corps d'engagés nus avec à côté leur uniforme tagué de A. Certains des hommes étaient de la section du général. Je ne peux pas, va chercher ailleurs. Article 64.
Tout Congolais a le devoir de faire échec à tout individu ou groupe d'individus qui prend le pouvoir par la force ou qui l'exerce en violation des dispositions de la présente Constitution. Toute tentative de renversement du régime constitutionnel constitue une infraction imprescriptible contre la nation et l'État. Elle est punie conformément à la loi. Il m'est venu une idée pour nous, mal conçue encore, tout à fait fragile, un soubresaut. Voilà tout. Une idée qui tousse et qui ne cherche qu'à être éjectée. Il m'est venu une idée et elle a fait son chemin hors de ma bouche. Après, il faut croire que cette expectoration fut assez bruyante pour que certains l'entendent. Mais ça, que te dire sur ça? Moi, je n'ai rien fait d'autre que d'accomplir ma quête. Je n'ai obligé personne à croire en ce caprice sorti un jour de ma bouche. Caprice pour raconter cette chose qui me grattait le fin fond du poids. C'était assez ridicule au départ. Une petite idée, comme ça, qui tousse et qui gratte. Un crachat. Ça n'aurait pu être qu'un crachat. Et puis voilà. Il se fait que cela m'a donné du souffle, puis de la voix. Voilà tout. Il n'y avait pas de perspective au départ, ni de croyance solide en quelque chose, ni de véritable désir de troubler l'ordre du monde. Il y avait juste une impossibilité de ravaler mes glaires. Fallait que j'éjecte. Je ne bougerai pas, ce n'était rien d'autre que ça. Il se fait sans doute que c'était ce jour-là. Il se fait que c'était à cet endroit. Il se fait qu'évidemment ce non, je ne bougerai pas, n'était pas né d'un réveil mal léché, ni d'une mauvaise humeur matinale. Non, il y avait eu des avants sale gueule, des humiliations emprisonnées derrière les dents, de l'illégal, de l'injuste, de l'abus, de l'intolérable qui était resté noué là, au niveau du col. Alors oui, un jour, il faut que ça postillonne, que ça érupte. Et il se fait que tu étais là, toi, le domestiqué, bien en garde, défendant armé jusqu'au dos, l'ordre public, la nation, le président. Tu étais là, et moi aussi. Cette fille-là, tu vois, elle est là, comme déposée, toute poésie dehors, pas jolie, plus que ça, objet d'étude prisée, conformité de l'espèce avec un bout d'utopie en plus. Elle est là, elle ne bouge pas, une promesse fragile, tout à fait en dehors de ce qu'a voulu nous raconter l'histoire. Donc Gabichi dit l'histoire. Gabichi parle de la grande, celle qu'on a emballée dans un missel pour qu'elle ne s'échappe pas, et qui nous a offert, comme vie bien entamé, un type qui s'appelait Vercingétorix. Elle est là, donc. Et malgré ta sommation, je n'ai pas bougé. Malgré ton costume, tes armes, ton président, ta nation, ton CV long comme la rivière Kassai, où surnage grassouillait bien visible les multiples razzias, mensonges, détournements, pillages, meurtres à répétition créés de toutes pièces, guerre intestine, je n'ai pas bougé. Voilà tout. J'ai gardé mon cul de bâtard sur mon siège et à cadence égale, j'ai répété comme mon récit te montra, je ne bougerai pas. En dehors, cette fille-là, pas fabriquée par quoi que ce soit, désolidarisée de tout ce qui fut avant. Quand Gabichi dit avant, dans le désordre et en un souffle, il parle du royaume avec le K, du roi bâtisseur fétichiste à la barbe blanche, collectionneur de mains, de l'État indépendant du Congo,
des prêtres blancs et de leurs meilleurs ennemis presbytériens, de la conférence de Berlin, mais aussi de la nationale, du Congo belge, de Tassomba, héritier du Sanglier, dit Lumumba, du Congo indépendant, du Zaïre. Et puis aussi des différents villages de ce pays banc contact distributeur en machine à cash, de l'enfance en calage, des idéaux variés d'opposition gâtée, d'un futur en défection et des restes moisis, des chamoniards du soleil couchant, de l'Occident, des pénétrations à sec sans prélude des adjacents. Mais Kabichi en passe, c'est Kabichi n'achève. Voilà tout. Alors oui, tous les autres ont exécuté comme un seul homme la danse de l'humilié. Tête baissée, genoux pliés et mettre en honte. Mais pas moi. Tous les passagers sous tes ordres ont déserté la carcasse coulée instable. Mais pas moi. Tous les autres provisoires de ce transport qui nous offrent en commun la vision fatale d'une arrivée incertaine à bon port sont partis sous ton injonction s'écraser face contre le sol. Mais pas moi. Tous les autres précaires de ce bus esprit de mort se sont laissés dicter ce qui était le meilleur pour eux dans ton mode à toi. Mais pas moi, voilà tout. Un raclement de gorge, une respiration et un refus d'obtempérer. Alors que tous les autres, mais puisque pas moi, tu n'as vu que moi avec ma grosse bouche et mon postérieur arrogant sur mon siège, moi, la coriace qui dédaigne l'autorité, moi, la femme de personne qui va terminer pourriture dans un charnier, moi. Cette fille-là, cette fugueuse, le refus dans la bouche, là, présentement là, elle s'envoie ailleurs, c'est-à-dire loin de Kabichi. Loin de Kabichi, ou plutôt de son costume. Et le comble, c'est ça. Pourtant, il est impressionnant le costume. Même Kabichi, parfois quand elle se regarde dans la glace avec le costume, même Kabichi, parfois, Kabichi flippe comme face à nous. Avec le costume, les gadgets sont fait taire plus d'un. Avec le costume, Kabichi dit, ils exécutent. Et elle, présentement, Kabichi dit, Kabichi hurle même, mais elle ne bouge pas. Kabichi hurle, et le comble, c'est ça. Dans ses yeux qui fixent Kabichi, dans ses yeux qui dessapent Kabichi sans peur. Dans ses yeux, Kabichi voit que son corps a la géographie d'un quartier, sans jus, sans eau, un corps délestage. Un corps en pays de voix de rien du tout, pauvre et fragile. Moi qui fixe ton désir et qui d'un battement de cils t'épaule. Je le sais, je le savais. Il suffit d'un battement et je te renvoie à tes souvenirs, à mes cheveux de bois tressés en palmier. Tu te souviens? Au nom prémonitoire que tu m'avais donné, Alenda, la coriace, ta cadette de 3 ans paradant sur tes épaules, moi, ta voisine de parcelle, moi, ton premier frisson lèvre contre lèvre, moi, ta seule amie partie à l'université sans toi, moi, qui me demande si tu n'es devenue que ça, une recrue brodequin, une forme calache texte-tressée. Et elle, avec son regard catastrophe, son regard franc et ferme, son regard actif, elle semble dire à Kabichi. Le problème, c'est que vous êtes trop sentimental. Vous versez constamment dans l'affection. Vous vous attachez à des choses, à des principes, à des traditions, à des croyances, à des concepts tronqués. Vous êtes en perpétuelle servitude désirée. Vous faites allégeance au chef, à celui qui nous maintient sous son joug. Vous vous consolez en opprimant les moins bien lotis que vous. Les moins bien lotis que vous. Vous les maltraitez et vous vibrez les yeux fermés à l'idée de vous rapprocher des sommets. Vous entassez les crânes afin de pouvoir escalader la montagne. Et lâche, vous faites ça les yeux fermés. Il n'y a rien à apprendre d'un homme qui bande les yeux fermés. Parce que vous nous avez fatigué avec une histoire qui n'était pas la bonne, avec un écarteur dans la bouche pour mesurer la souplesse de votre cervelle, avec une règle pour définir la relation tangible entre votre attribué supérieur hypertrophié et l'inactivité intellectuelle qui vous caractérise. Plus c'est gros et moins ça pense. Vous avez usé avec des coups de feu, des coups de machette, des coups d'entour pour évaluer l'amplitude de votre résistance. Puis les uns et les autres vous ont bien ensemencé des
vous étiez incapable de penser par vous-même, que vous ne pouviez faire que ce que l'on attendait de vous. Voilà. Tu sues et tu cherches ton souffle. Je le sens. Si proche à cet instant, toi et moi. Ton souffle, comme si tu avais une inspiration de retard. Tu te fais bruyante, un raclement. Toi aussi, un raclement. Et là, Kabishi, tu vois, ça la fait descendre directement au rez-de-chaussée sans arrêt à chaque étage. Et malgré sa misère, elle continue. Mais Kabishi dit elle, mais c'est devenu plus qu'elle. Son corps, ni couché, ni debout. C'est tout son pays, toute sa ville, toute sa région, tout son pays. Mon pays qui refuse d'obtempérer. Mon pays qui se moque de ma calage. Mon pays. Son pays qui le renie Kabishi et tout son régiment. Son pays qui lui dit: Je ne vous excuse plus, je ne vous sauve plus, je ne vous protège plus. Je ne suis pas de l'une des laxistes et soumis. Je ne suis pas un racisme. Un convulsion de plaisir, pas une négresse vive, amoureuse excessive, chaude semblable au climat. Je ne suis pas la nouvelle cadre de votre république. Je ne suis pas le de la dernière. Je suis là depuis, depuis. et je vous observe, vous et les autres salocrates, Empailleur, chercheur d'or. qui la nuit venue gratte pour trouver dans mes terres, dans mes rivières, de quoi tuer leur fin moi. Passez votre chute. Je suis à sec, Il n'y a plus rien, plus une pépite qui brille sur ma carcasse. plus rien pour qui que ce soit, Plus d'amour, de considération, de croyance, d'espoir, d'or, de caoutchouc, de bois, d'ivoire, plus de colton, plus de gaz. plus d'uranium, plus de cobalt. Il n'y a plus rien à chercher dans ma terre. Consommer mes 4700 km de fleuve, Consommer ma réserve d'eau douce. consommer mes 1250 km de forêt, Consommer mes 1000 espèces d'oiseaux et mes 400 variétés variétés de de mammifères, consommer mes 11 000 espèces de plantes. Et mes restes, Mes rêves ne seront pas pour vous, les 80% sur le seuil de la pauvreté. trop tard. Prenez la route. Allez faire la fête chez les voisins, mais dans tous les autres pays qui ont envoyé des missions des nettoyeurs de sol. Il me doit bien ça. Allez chercher mon Dieu chez les belles choses amies. L'Angleterre, La Chine, l'Allemagne, l'Israël, la France. la Thaïlande. Laissez-moi ne plus figurer sur aucune de vos cartes. Effacez-moi. Mais efface-moi. Bordel, une bonne fois pour toutes. Silence. Après ça, le silence. Trop de silence. Pour voir véritablement. Tu t'enfuis au fond de ta gorge. Tu grattes le dépôt amassé. Tu grattes son pudeur bruyamment. Et ton bruit tout à coup me fait imaginer l'étendue de ta rage. Et ton battement s'accélère. Et tu ruisselles. Un tremblement. Par l'habitude du tremblement. Petite grenouille de mer, tu les entends, n'est-ce pas, les échos qui arrivent alors que les secondes échappent. Le temps passe. Toi, le temps, soldat, c'est pas vrai. Le dehors te regarde. Le dehors regarde la vie de le pays soldat pour faire quelque chose. Les croissants m'arrivent pour juste un crachat, mais quelque chose. Une bonne correction, voilà, sans tout ce que je veux. Une bonne correction avec le bastard. Vas-y, soldat.
Vas-y! Tape! Putain, fais-moi une victime. Bon alors? Cours, soldat. Mais reste pas là pour toi. Bordel, s'ils arrivent, ce sera pire. S'ils arrivent, toi et moi, soldat, une même saloperie sur le sol, une bouillie. Mais toi maintenant, fais-je en pleine place, tu livres le pouvoir. T'as peur? Moi, on est écoute sur les genoux. C'est quand même minutes au père tout ton homme. Que faire, bordel? Que faire pour jouer l'Afrique du corps? Bordel! J'enterre ton père. Je prononce ton nom à voix haute. Kabishi, le prématuré. Celui qui a connu le deuil trop tôt. Pour te rappeler que t'as plus de papa. Pardon. Que t'as plus reçu de tournure depuis ce jour où il est mort devant le centre médical faute de moyens. Pardon. 8 ans était devenu un homme. Et je répète, Kabishi. Et je me dis, le prématuré soit un homme. Et j'ajoute un souffle, s'il te plaît, partons maintenant. Je dis ça simplement comme si j'avais plus envie de jouer. Comme s'il était temps de rentrer chez nous, de sortir indemne de cette aventure, de rapprocher nos rôles de bourreaux et de victimes à la paroi de cette carcasse une bonne fois pour toutes. Kabishi, mon Zahir, s'il te plaît, partons maintenant. Elle a refusé de se lever devant le recrue. Ce n'était pas une recrue, c'était un haut gradé. Ah bon? Oui, un haut gradé. Moi, ma voisine m'a dit qu'ils étaient plusieurs. Elle a parlé de 5-6 hommes Kalachnikov à la main, des carcasses, et elle était assise là, sans peur. Elle n'a même pas tremblé. Ah bon? Ce qu'on m'a dit à moi, c'est qu'elle revient de Kinshasa, qu'elle est partie de la capitale pour faire ses grandes études, mais que c'est une fille de la région. Elle a fricoté avec l'opposition. Paraîtrait même qu'elle est de la famille du Mastal. Ah bon? Non. Si. Tout s'explique alors. C'est une invincible. Ce serait la fille du médecin, l'ex numéro 1 du clan. Ah bon? N'importe quoi. C'est la fille de personne. Elle fait partie d'un mouvement citoyen non partisan. C'est une missionnée. Elle est arrivée directement de l'Est. Ah bon? Tu vois la circulaire qu'ils ont fait passer au marché? Quelle circulaire? La circulaire en prévision des manifestations? C'est signé AK. Ouais, AK sans cartouche. Consigne en prévision des manifestations. 1. Je retire suffisamment d'argent à la banque. Pour ceux qui en ont, je constate que peu d'entre nous possèdent de l'argent en banque. Mais pour ceux qui en ont, retirer de quoi survivre quelques semaines. 2. J'ai fait des provisions. Je prévois suffisamment d'eau et de nourriture pour tenir plus d'une semaine. Je suis lucide, peu d'entre nous peuvent constituer des provisions. À cause de la pauvreté extrême qu'a rencontré la gestion pitoyable du pays. C'est entre autres pour cela que nous nous battons. La lutte doit continuer. Chacun fera en fonction de ses moyens. En cette période de lutte, la solidarité doit être de rigueur. 3. Je vérifie que j'ai de quoi faire le feu pour cuisiner, de quoi éclairer ma maison, de quoi faire ma toilette. 4. Je me procure des médicaments essentiels. Pour ceux qui le peuvent. Mais encore une fois, la solidarité entre voisins devrait être de rigueur. 5. Je suis les informations en temps réel. Radio, télé, internet. C'est pas coupé. 6. Je télécharge un logiciel pour contourner le filtrage ou la coupure des connexions internet et des réseaux sociaux. 7. Je m'assure qu'il y a assez de lampes à la maison. Éventuellement, acheter du pétrole ou des piles, par exemple. 8. Je laisse mon numéro à quelqu'un de sûr Un collègue, la MINUSCO, un journaliste. que mes proches pourront contacter au cas où il m'arrive quelque chose ou que je ne rentre pas à la maison. 9. J'aide ceux qui sont autour de moi. 10. Si je suis policier ou
aux militaires, je m'abstiens de tuer, de blesser ou d'arrêter des compatriotes qui manifestent pacifiquement pour la démocratie. Je donne des informations utiles aux manifestants en toute discrétion. Je rêve, mais il faut commencer par rêver. Un jour viendra et je l'espère proche, où nous serons tous unis, parce que malgré tout ce qu'ils croient, la démocratie pourra leur offrir bien plus de bénéfices que ces régimes pourris, corrompus, confisqués, ce régime qui nous rend tous plus idiots de jour en jour, tous plus malades. Oui, car nous sommes malades à force de ne pas avoir accès à l'essentiel. Je parle de l'éducation, de la santé, de la probité, de la sécurité, d'un salaire décent, de reconnaissance, d'être légitime à œuvrer sur cette terre, d'amour. Amour? Il n'y a plus d'amour de ce côté-ci du secteur, maman. Plus un grain d'amour. Faut que ça change, papa. Faut que ça change. 11. Si je suis l'enfant, l'épouse, le frère ou la sœur d'un militaire, d'un policier ou d'un politicien, je les exhorte à ne pas faire de mal aux autres et à ne pas continuer à soutenir un régime qui opprime le peuple. Mon rêve se poursuit. 12. Je vais au secours des blessés. Je les emmène au centre de santé le plus proche. Je donne mon sang si cela est nécessaire. J'informe ses proches. 13. Si je suis à l'étranger, je reste mobilisé comme je peux et je vois de l'aide aux compatriotes à l'intérieur du pays. C'est la moindre des choses. On se bat aussi pour vous, que vos vacances aient une meilleure gueule. 14. Je m'abstiens de commettre des actes de violence ou de pillage envers ceux qui ne partagent pas mon opinion. On n'est pas des sauvages éduqués, on montre l'exemple. Tiens, je manifeste jusqu'à la victoire finale du peuple. J'ai la force d'y croire. 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 AK sans cartouche. Samedi, place de l'indépendance. J'y serai. Kabishi connaît pas bien quoi faire avec les certitudes. Kabishi sait, et puis Kabishi sait plus. Kabishi sait plus vraiment, il suffit que... pas grand-chose. Il suffit qu'une idée sonne correctement pour que Kabishi l'accompagne. Kabishi aime la musique. Kabishi est fort pour ça depuis toujours, avant même que le père puis la mère partent. Même avant, il aimait la musique, le chant de la mer, beau le chant, bon comme le gingembre confit, et même parfois l'écho du père quand le vent est mauvais, de la musique. Quand le vent est mauvais, le père des explosions dans la tête, des feux d'artifice comme il disait. Alors Kabishi accompagnait les coups du père sur la table, dans le mur, sur le sol, dans le bide de Kabishi. Les coups du père pour faire taire la migraine de la musique. Quand il est parti, le père, et quand quelques mois après, elle est partie, la mère, Kabishi a gardé la musique. Leur musique est la sienne, il a gardé la musique et rien d'autre. Le reste, il l'a laissé aller avec les courants d'air. Courant d'air laissé dans sa tête à lui par la mort du père et de la mère, pas fou, Kabishi, pas con, juste une tête avec des courants d'air. Alors, pas de vraie certitude pour Kabishi. Rien qui s'accroche, surtout que rien ne s'accroche. Trop mal sinon quand la chose s'en va, mais elle, petite avec ses palmiers sur la tête et ses croûtes aux genoux, elle, la voisine de parcelle, elle, coriace, elle s'accroche à Kabishi. Pourtant, il ne veut plus qu'on s'accroche, il ne veut plus s'accrocher, il ne veut plus. Il lui dit, mais elle,
coriace, elle s'accroche quand même, ses ongles dans la peau de Kabishi, ses jambes autour des épaules de Kabishi, ses yeux dans chaque geste de Kabishi, ses oreilles dans ses mots, ses lèvres sur ses lèvres, et Kabishi la mort. Il entend sa voix belle à elle, savoureuse comme de la sauce arachide, de la musique. Kabishi aime la musique alors, il l'accompagne. Elle dit Isaïe, c'est la seule qui l'appelle encore comme ça, même sa tante à lui l'appelle comme ça, mais elle, la coriace, elle dit Isaïe, la rivière qui engloutit toutes les rivières. Et quand elle dit son nom de naissance, quand elle le dit, Kabishi devient flot. Pas explosion, plus courant d'air, flot. Lui, il ne l'appelle jamais Léon, le nom de son enfance à elle. Il trouve que ça ne lui va pas. Lui, il l'appelle Alenda la coriace. C'est sa trouvaille à lui, il est fier. Mais quand elle est partie, elle aussi. Pas pour toujours, mais bien trop loin. Partie alors qu'elle aurait très bien pu étudier ici, mais elle, la coriace, avait besoin de voir du pays. Il n'a plus prononcé son prénom à elle. Aïe. Plus personne ne l'a appelé Zahir. Ni dans la rue, devenue son domicile, quand elle est partie. Aïe. Ni dans la caserne, ni lors du conflit, plus personne. Et lui, plus des flots, juste des explosions. Lui, Kabishi, quand elle est partie, il a eu la migraine, alors la musique pour accompagner les coups qu'il donnait par-ci, par-là, des coups dans les murs, sur les tables des terrasses, dans les bites, dans les gueules, les coups et leur musique. Pas pour une cause ou pour l'autre, Kabishi connaît pas bien quoi faire avec les certitudes. L'uniforme, la calache. C'était juste pour faire taire la migraine. Alors, quand dans le bus, Kabishi a entendu sa voix à elle, sauce d'arachide, aïe! Quand il a retrouvé son nom dans sa bouche à elle, son nom, la rivière qui engloutit toutes les rivières, il a eu la force de redevenir flot, plus explosion, ni courant d'air, flot. Il a fallu quelques semaines pour nous identifier. Effarés par le flot rapide et grandeur de nos manifestations, ils n'ont pu déterminer où se trouvait la source de la rivière. Sans connaître d'où vient la source, les grandes instances et leurs bras armés ne peuvent s'orienter. Sans connaître la source, ils deviennent des boussoles affolées. Ils ne pouvaient discerner pour qui, au nom de quoi ils entendaient, mais ne pouvaient entendre nos voix. Ils lisaient les banderoles, mais n'arrivaient pas à admettre que tous ces gens que nous étions, tous ces gens comme un flot rapide et grandeur, ne pouvaient être autre chose qu'une gangrène tribaliste, Qu'une mythologie simpliste. Qu'une histoire opportuniste. Ils ne pouvaient pas accepter qu'on ait lâché notre haine pour affronter la douloureuse réalité. Celle qui dit qu'il va nous falloir du souffle pour affronter le déluge. Celle qui dit que nous sommes prêts à concevoir que ce qui nous tue, ce n'est pas ce que l'on nous fait, mais ce que nous nous faisons à nous-mêmes. Celle qui dit qu'on ne rentrera plus dans le jeu prévu pour nous. Alenda et Kabishi, c'est bon, n'est-ce pas? Un début de quelque chose. Alors les gens ont marché sans armes, les gens sans munitions, même ceux de la caserne sans munitions, ceux des maquis sans calage, sans artifice dans la tête et dans les mœurs. Des flots libres, rapides et grandants, la rivière qui engloutit toutes les rivières. Oui, tous fleuves Zaïre, tous fleuves Congo. oui, et comme dit notre seul article dans notre seule constitution, tout Congolais a le devoir de faire échec à tout individu ou groupe d'individus qui veulent créer le déluge, faire sortir le fleuve de son lit. Et nous, on a respecté notre constitution. On n'a pas fait d'arrangement particulier. On a marché et on a remis la rivière dans son nid. On a essayé. Et on était arrivé. Kabishi dit juste.
On n'est pas foutu d'être foutu, quoi. Pas foutu. Pas foutu, même un petit peu d'être foutu, quoi. Non, pas foutu. C'est grave quand même. Je veux dire, ce qui nous arrive, c'est grave quand même. C'est grave depuis. Il n'y a même pas de date. Pas de date comme ça qu'on pourrait choper sur l'agenda de nos téléphones. Non, c'est grave depuis. Avant les téléphones, avant les agendas. C'est grave depuis. Oui, depuis. Au moins depuis. Oh là là. Depuis que je suis né, c'est grave. Oh, avant ta naissance, c'était déjà. Oh là là. C'était déjà. Même avant la naissance de mes parents, finalement. Même avant eux, c'était grave. C'est grave depuis. Depuis Mathusalem. Depuis. Oui, depuis. C'est qui, Mathusalem? C'est un mec dans la Bible. Tu vois Noé, la montagne, le déluge, l'arche. Et ben c'est son grand-père. Il a vécu 969 ans. Pareil qu'il est mort juste avant le déluge. Ah bon? 969 ans. Imagine si j'étais Mathusalem. Si je meurs cette année, ça voudrait dire que je suis née au 11e siècle. C'est compliqué. Qu'est-ce qui est compliqué? La formulation ou la façon de penser. Ou alors, c'est peut-être le conditionnel. J'en ai marre du conditionnel. Faut arrêter avec le conditionnel. J'en ai marre du conditionnel. Ras-le-bonnet du conditionnel. Des souhaits, des hypothèses, des actions soumises à condition. C'est ça qui nous fout dedans. Le conditionnel nous enfonce chaque jour un peu plus loin dans la mouise. Voilà. J'essaie juste de me représenter la chose. Le monstre. Le Mathusalem. J'en ai marre aussi des représentations. On ne te représente pas, soit. Je suis Mathusalem. Et j'ai 969 ans. Oh l'angoisse! Regarde ma gueule! Pas une ride, mais une gueule d'avant. Tu vois? Une gueule comme il n'y en a que sur les photos en noir et blanc. Il n'y avait pas de photo à l'époque. Je suis Mathusalem, mais pas le Mathusalem qu'on croit, pas le grand-père de Noé. Moi, je suis le vrai Mathusalem. Je suis celui qui a vu arriver les comévas d'Imité Blanc. Tu vois? Mais tu dis n'importe quoi. J'ai 969 ans. Je me dois avec ça. Je te dois rien du tout. Mais tu délires, t'es pas Mathusalem. Le seul Mathusalem que tout le monde connaît, le seul mec qui a porté ce nom et qui est entré dans un livre, c'est le grand-père de Noé. Ça, c'est ce que tu crois. C'est ce qu'on vous a dit, à vous, les biberonnés de la même parole. Mais nous qui savons ce que nous savons. On te dit qu'il y avait au moins 2 de Mathusalem. Mais tout à l'heure, tu savais même pas c'était qui. Ben, bien sûr que je savais. Je serais juste l'ignorant pour voir si, oui ou non, tu étais dans le secret. Et à ce que je constate, c'est que tu n'étais pas. J'hallucine. Le mec, l'inculte se prend pour un héros qui n'a même pas existé. Il refait l'histoire. Il invente une mythologie pour enfumer les animaux de la brousse. Il refait l'histoire des autres à la sauce feuille amère. Et ça le fait rigoler tout en dehors. Le mec, c'est juste un imbécile. Moi, un imbécile. C'est de moi que tu parles. Il n'y a pas match. Mon Mathusalem, c'est le Mathusalem. Le tien, c'est juste un brouillon. Mon Mathusalem, un brouillon. On n'est pas foutu d'être foutu, quoi. Non, pas foutu. On est des infoutus. Il n'y a pas pire. Il n'y a pas pire. Mais tout fonctionne encore chez nous, malgré les accidents, les têtes à queue mortelles, les nids de poules, l'essence frélatée, les carambolages, les conduites sans permis, bourrées, massacrées à 70 degrés, les sorties de route, les coups de bourrée sur la carrosserie, les réparations à la pince-moi, j'y crois pas. Malgré ça, on passe les doigts dans le nez le contrôle technique. Qu'importe les années de surplace, qu'importe les roues qui tournent et fument au milieu de la gadoue, on est presque neuf. Nous, on est les vrais Mathusalem. Nous, on agit sans peur, on affronte le déluge. Et même les plus noyés, on frappe la forme fort fort. On est des vrais Bokama, invincibles premiers du monde, engendreurs de celui qui a vu l'éclipse du midi. Tour Eiffel à côté, c'est petit. Nous, il n'y a pas match. Tu peux nous écrabouiller. Dès que tu nous jettes, nous on repousse. T'en mettras 10 dans un charnier, qu'on t'en retrouvera 50 à côté. Nous on repousse. Le coup de l'intimidation, de gangrener une région, de façonner des luttes de toutes pièces,
disséminer des légendes racistes dans la cervelle des uns, dans la carcasse des autres, d'aller négocier avec machin, d'éliminer chose, le coup de signer un accord et de jamais le respecter. Délire bidule, puis truc au poste de marionnette afin de faire diversion, de se délester d'arrangements particuliers. Ça fatigue, mais ça tue pas. Et ce qui tue pas, point barre. Ça fatigue, mais ça ne tue pas. De quoi tu parles? On nous dégomme à Goma, Béni, Kananga, Chumbu. On nous assassine par paludisme. On nous dessine la gueule ouverte à rare sur les planchers de les hôpitaux publics. On nous fauche sur des routes de misère. On nous poignarde par infraction. On nous massacre l'éducation. On nous extermine la santé. On nous sienne la patience. On nous empoisonne l'espérance. On nous effrite notre terre. On nous immole notre devenir. Oui, mais proportionnellement parlant, ils ne nous tuent pas. On est plus nombreux aujourd'hui qu'hier. Rien n'y faire. Ils peuvent inventer des déluges, le gel des idéologies, le séisme des valeurs, inventer chaque jour de nouveaux complots, des guérissables maladies, des coups d'État sans âme, vendre nos terres aux plus offrants. Ils ne nous tuent pas. Pas moyen. On se reproduit. Puisque plus ils nous tuent, plus on baisse. À l'heure où on parle, il y a eu 6097 naissances et 1529 décès. Proportionnellement, on est gagnant. Ouais. Toujours là, je te dis d'aller voir ailleurs. Il est presque mort. Ils nous ont tirés comme des lapins. Presque mort, bordel. Mais qu'est-ce que tu as fait que tu te regardes? Qu'est-ce que tu as encore inventé? Comme toujours, tu inventes des scènes qui cassent. C'est pas un courant d'air. C'est la rivière qui emboucle toutes mes rivières. Non, non, lui, c'est un courant d'air. Un souffle qui passe par la porte, par la fenêtre, un souffle qui rafraîchit l'atmosphère quelques secondes, mais qui n'engloutit rien. Lui et moi, on aurait pu. Mais vous inquiétez pas. Mais dans tes rêves d'Apollias, t'es revenu et t'as foutu le bordel. C'est juste ça. Tu t'es pris pour Rosa. Toi, la petite Calamette, tu t'as fait un tour par la capitale, rencontré trois révolutionnaires sur papier, et une grande gueule qui a fait vibrer ta fête. Tu as fait des marches pour les changements. Distribuer 54. Tu as l'autre là, le Camerounais que tu passes content à citer sur Facebook. Tu as voulu sortir de la tête. Inventer une démocratie pour notre pays. Tu t'es dit que tu savais comment faire. Toi, du bout des quelques saisons sèches. Toi, il n'a même pas de temps. Juste parce qu'il t'a fait un tour par la capitale, toi, tu savais. Tu t'es dit que tu avais une mission chez toi, il fallait revenir, parce qu'ici c'est chez toi, et chez toi on voulait ça. Tu t'es dit, et tu as entraîné le pauvre commandeur dans ta migraine, de ta pauvre dernière. Tu lui as fait porter un costume trop long pour lui, alors qu'il était bien à l'abri dans son uniforme. Tu l'as entraîné lui et quelques autres dans des cités à la mort, moi. La naïveté. Je sais que tu as juste fait le coup du bus et deux mal citoyens, mais vous étiez trop nombreux. Je sais que tu as agi pacifiquement et que tu es tombé sur le dos, les meilleurs qui se perpétuent dans l'ombre, des arrangements particuliers pour que la tragédie se perdure. Mais toi, qui as étudié bien plus que moi, tu le connais le 64. C'est lui qui dit tu peux tenter, mais en même temps, n'essaye même pas. Tout Congolais a le devoir de faire obstacle à tout individu, au groupe d'individus qui prend le pouvoir par la force ou qui l'exerce en violation des dispositions de la présente Constitution. Toute tentative de renversement du régime constitutionnel constitue une infraction imprescriptible
aux yeux de la nation et l'État. Elle est punie conformément à la loi. Tu connais tout ça et pourtant t'es rentré. Ton zaïre se répand sur le sol et maintenant il faudrait t'aider. Il faudrait que je répare. Mais ma pauvre fille, il y a 2 lits dans ma chambre, mais il n'y a pas de clé, juste un ventilo. C'est modeste, mais c'est bon. Il faudrait penser à garder les rideaux fermés, et c'est juste pour 2 nuits. Parfois, le général appelle pour des raisons urgentes en pleine nuit. Parfois, il passe. Il n'a pas les clés, mais un point ferme. Donc, je dois être alerté. Si cela arrive, tu galoperas une nuit dans la salle de bain et tu te feras absent. T'entends? Ce n'est pas intéressant. Il n'y aura pas de justificatif qui amadou avec lui. S'il vous découvre dans les bagages, ce sera la déflagration sans sommation. Et pour toi, et pour lui, et pour moi. Et j'ai autre chose à foutre que de mourir pour une conviction, moi. Allons-y, allons-y. Merci. Quand tu iras mieux, mon fleuve, quand tu auras retrouvé ton débit dans pas trop longtemps, on fera une seule fois encore honneur à notre seul article dans notre seule constitution. Tout Congolais a le devoir de faire échec à tout individu, au groupe d'individus qui veulent créer le déluge. Faire sortir le fleuve de son île.